Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien constant. L'ennemi attaque fréquemment la nuit, car il profite de notre sommeil, du moment où nous sommes moins en mesure de riposter. Matthieu 13 verset 25, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. L'enfant de Dieu doit donc veiller à être capable de combattre même lorsqu'il dort. 1 Thessaloniciens 5 versets 6 à 8, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Continuez à regarder, pour savoir comment combattre et gagner dans l'esprit pendant votre sommeil. Je m'appelle Isabella et voici mon histoire. Je travaille de 7h du matin à 17h, et comme mon lieu de résidence est éloigné de mon lieu de travail, je rentre toujours tard à la maison à cause du trafic et de la distance. Un soir, je suis rentrée à la maison, fatiguée et somnolente. Je me suis immédiatement mis sur le lit et je me suis endormie. Enfin, je suis chez moi après avoir passé plus de 3 heures sur la route. Je suis si fatiguée. Isabella, viens à moi. Alors que je dormais cette nuit-là, j'ai remarqué qu'un homme étrange était entré dans ma chambre. Il m'a appelé et m'a fait sortir, il a commencé à me caresser et à me molester. Quand il m'a touchée, j'ai eu peur et après qu'il m'ait touchée, il a disparu. Je me suis réveillée et j'ai pensé que c'était un cauchemar, mais cela a continué encore et encore. Cet homme me rendait visite tous les soirs pendant que je dormais et je me sentais si faible. J'ai lutté et lutté chaque nuit et je suis devenue tellement impuissante. J'avais tellement peur et je me suis enfuie de mon appartement pour me rendre chez une amie. Mais même dans l'appartement de mon amie, cet homme étrange me rendait visite et me harcelait la nuit. Je t'ai trouvé. Tu ne peux pas me fuir. Je suis le grand dragon. Maintenant, viens à moi. Isabelle. Encore. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu revu l'homme étrange? J'étais dans les toilettes quand je t'ai entendu crier et je me suis précipitée dehors. Oui. Je ne sais même pas quoi faire. Tu sais quoi? Puisque c'est aujourd'hui dimanche, nous allons simplement aller à l'église. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune impossibilité avec Dieu, pour l'instant prions simplement et retournons nous coucher. J'espère que tu as été béni lors du service d'aujourd'hui. J'ai entendu tout ce que tu as dit, je veux juste vous encourager. La parole de Dieu dans Éphésiens 12, verset 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Sais-tu que tu peux combattre et vaincre cet étrange esprit pendant ton sommeil? Il n'y a aucune raison pour que tu aies peur de l'ennemi. Avez-vous oublié le pouvoir dont vous disposez? L'autorité que Dieu vous a donnée? Colossiens 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Pourquoi devriez-vous avoir peur, quand le Seigneur est à vos côtés? Vous n'avez pas besoin d'être vulnérable, même lorsque vous dormez. Si vous voulez vous battre et gagner pendant votre sommeil, vous devez alors fermer toutes les portes ouvertes qui pourraient donner au diable accès à votre vie. Cela pourrait être le péché, le doute et la peur. Assurez-vous de confesser et de vous repentir de vos péchés. La deuxième défense que vous devriez utiliser est le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu dans Apocalypse 12, verset 11 dit, « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. »
Plaidez toujours le sang de Jésus-Christ et couvrez-vous du sang de Jésus. Il vous protège pendant votre sommeil. Le psaume 91, verset 11 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ensuite, vous méditez la parole de Dieu. Saturez votre environnement avec la parole de Dieu. Lisez, étudiez et méditez la parole de Dieu. Ensuite, priez en citant les Écritures. Priez avec autorité au nom de Jésus et les démons trembleront. Louez et adorez Dieu avant d'aller vous coucher. Dans Psaume 22 verset 3, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais point lorsque vous utilisez ces 4 armes, vous pourrez combattre spirituellement pendant votre sommeil. » Après avoir écouté le pasteur, je me suis rendu compte que j'étais plus que conquérante. Je ne devrais pas avoir peur du diable car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai commencé à étudier les Écritures, j'ai commencé à prier avec autorité, et puis une nuit, le mauvais esprit est réapparu. Par la puissance du sang de Jésus, je prends autorité sur chaque attaque satanique. Je refuse de partager mon corps avec une quelconque personnalité démoniaque parce que mon corps est le temple de Dieu. Je refuse d'être tourmenté par de mauvais rêves. Manipulateurs de rêves, périssez avec vos mauvais rêves au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Apocalypse 12 verset 11, « Sang de Jésus-Christ, combattez pour moi, détruisez tous les mauvais rêves projetés depuis le royaume occulte pour enfermer ma vie et ma destinée. » Selon la parole de Dieu dans Zacharie 1 verset 19, « Toutes les cornes positionnées contre moi, toutes les cornes posées sur mon fondement disant que je ne relèverai pas la tête, qu'elles soient détruites au nom de Jésus. » À tout homme et à toute femme utilisant le mal pour me poursuivre, selon la parole de Dieu dans Proverbe 11 verset 19, j'ordonne à leur mal de les suivre. Sang de Jésus-Christ, combat pour moi pendant que je me couche. Je me couvre dans cet environnement du sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie et ma destinée. Aucun mal ne pénétrera dans cet environnement pendant que je me couche au nom de Jésus-Christ. Aucun mal ne m'arrivera cette nuit, et aucun fléau n'approchera de ma demeure. Merci Seigneur pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Isabelle. 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 Le Seigneur m'a accordé le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Tu n'as plus peur de moi? Sais-tu que je peux te tuer et te détruire, maintenant? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui dois-je avoir peur? Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai été appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. 1 Jean 4 verset 4, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Philippiens 2 versets 9 à 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Arrête. Arrête. Je t'ordonne d'arrêter. Lamentation 3 versets 37 à 38, qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Romains 8 versets 37 à 39, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Luc 10 versets 18 à 19, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par conséquent, je vous commande de vous incliner à la mention du nom de Jésus-Christ. » Et c'est ainsi que j'ai vaincu cet homme étrange qui me rendait visite et me harcelait chaque nuit.
Depuis que je sais combattre dans l'esprit pendant mon sommeil, je n'ai plus peur du noir. Je sais que Dieu ne m'a pas laissé sans défense durant mon sommeil. Mais je suis victorieux de tous côtés. J'espère que vous avez été bénis par mon histoire. N'oubliez pas d'utiliser ces 4 défenses infaillibles pour combattre les attaques spirituelles la nuit. Fermez toutes les portes que vous avez ouvertes à l'ennemi en sondant votre vie et en vous repentant de toute iniquité. Plaidez le sang de Jésus-Christ sur votre vie et votre environnement avant d'aller vous coucher. Méditez la parole de Dieu et louez Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, assurez-vous de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de déposer un commentaire, de partager cette vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Tu es plus qu'une conquérante au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.